À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, on regarde pour la semaine du 3 au 9 août, voir les messages que j'ai à vous transmettre. C'est une guidance générale, hein, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne avec vous. Allez, un petit message. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Il est peut-être question de faire des choix cette semaine. On va voir avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, bon, il y en a 3 qui sont tombés. Ici, nous avons la clarté, donc le fait d'y voir plus clair. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais on voit qu'il y a surtout une solution qui est trouvée. Alors ça peut être une solution par rapport à une communication, par rapport à des papiers, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi être des nouvelles d'une personne à qui vous tenez, d'un projet auquel vous tenez. Ici, il y a une solution qui est trouvée pour cette semaine. On va voir avec l'oracle G. Allez, les énergies de la semaine du 3 août au 9 août, s'il vous plaît. 3 août au 9 août 2020, s'il vous plaît. Ok, là on nous parle de financier, on nous parle d'imprévus, de choses qui arrivent rapidement. Par rapport à une femme, une amie, alors ça peut être aussi un homme, en tout cas c'est quelqu'un de votre entourage ici, de votre environnement. On peut me parler d'un banquier ou d'une banquière ici. Quelque chose qui se rapporte aux finances. On a les sentiments. Alors là, j'en ai pour certains, ça a rapport ici pour cette semaine avec un de vos enfants. Voilà, ça c'est un des messages que j'ai ici par rapport à du financier ou par rapport à un événement qui arrive soudainement. Ok, on voit là avec les deux mains, c'est vraiment le fait de trouver un accord, une réconciliation pour certains. Mm. Et on a la transformation, le renouveau ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dénoue ici. Ça peut être au niveau financier par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un de vos enfants avec qui ça a été compliqué ici. Il y a une réconciliation sur cette semaine. Vous trouvez un accord au niveau financier avec votre banquier ou banquière. Vous trouvez une solution par rapport à un projet. Quelque chose est accepté. Bon, on arrête là. Ici, j'ai l'hiver. Peut-être quelque chose qui date de l'hiver dernier, que vous attendiez. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. On a le labyrinthe. Ah, voilà. Pour moi, là, il y a vraiment une situation. Alors, c'est vraiment général ici, mais il y a une situation qui a stagné. C'est comme si tout était dans une impasse. Et là, sur cette semaine, les choses se débloquent. On avance. On avance. Il y a de la communication qui arrive. Il y a des compromis qui sont faits, un accord de trouver, une réconciliation.
Peut-être que quelqu'un va vous aider aussi au niveau de vos émotions à retrouver un certain équilibre. Ici, on a le masque. C'est comme si il y allait y avoir plusieurs... J'ai une explosion d'émotions ici. C'est pas négatif, hein. C'est comme si vous aviez gardé tout pour vous. Et ici, on sent qu'il y a le feu vert pour partager votre projet, ce qui vous tient à cœur avec l'extérieur, avec votre entourage, votre environnement, hein. Bon, il y en a une qui est tombée, je la ramasse. Voilà, nous avons les deux ponts. Donc ici, on voit qu'il y a un cap qui est passé, qu'il y a un cap à passer. Ici, nous avons la loupe, le fait de bien analyser les choses. Moi, j'ai quand même quelque chose qui dure depuis longtemps et ici, sur cette semaine, ça se débloque. Il y a du mouvement, on va vers l'avant, il y a des nouvelles qui sont là. Il y a des... Alors, ça risque peut-être de vous chambouler intérieurement parce que jusque-là, moi, j'ai des personnes ici que je ressens qui ont tout gardé en elles. Et au vu de ce qui va se passer cette semaine, c'est bon, vous allez vous extérioriser, vous ouvrir vers l'extérieur, hein. Il y a un réel changement ici, hein. Ça peut être un changement au niveau sentimental, un renouveau, le fait de passer à une étape supérieure dans une relation, là qu'elle soit sentimentale, familiale, professionnelle. On voit qu'il y a des solutions. Au niveau professionnel aussi, il est peut-être question ici d'une augmentation de salaire, d'un CDI. On a l'ancre, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de solide et de stable. Voilà, il y a une collaboration stable qui arrive pour vous sur cette semaine. On va voir au niveau sentimental maintenant. On va garder ça. C'est parti. Allez. Les énergies au niveau sentimental pour la semaine du 3 au 9 août, s'il vous plaît. Bon, alors si vous êtes célibataire, là on confirme qu'il y a une rencontre qui se fait, d'où un déblocage aussi sur le fait d'avoir stagné pendant un moment. Ok. Là, ça me parle de... Soit c'est vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissiez, soit il y a cette rencontre est une rencontre... là, on parle de relations et de liens karmiques. Il y a quelque chose avec des... Vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Il y a un obstacle à franchir. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Pour la semaine du 3 au 9 août, au niveau sentimental. On a l'encre qui ressort. Waouh! Là, pour moi, il y a un lien d'âme ici. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein, pas tous les célibataires non plus. Mais ici, il est possible que cette semaine, vous rencontriez vraiment une personne, oui, qui est en lien d'âme avec vous. On voit que c'est le grand amour, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui est durable. Et pour d'autres, on peut me parler de relations passées, hein. Allez, on va voir ça.
Ouais, c'est protégé, les choses avancent et il y a une rupture ici. Alors, je vais recouvrir. Il est question d'une séparation. Ouais, on parle du passé ici. Ok, ok. Bon. Alors, ici, il est peut-être question, vous êtes peut-être séparés géographiquement avec une personne. Vous êtes peut-être en distance. Ici, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, bien sûr, le déménagement, pour moi, là, n'est pas pour cette semaine. Mais ici, il y a des solutions qui sont trouvées pour se rapprocher. Euh, j'ai l'impression que vous maîtrisez un peu vos émotions, vous essayez de pas trop vous emballer, hein. On le voit avec la sagesse et l'attraction ici. Alors ça peut être assez fort, d'ailleurs c'est très fort, mais vous gardez la tête froide par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est déjà passé dans cette relation, hein. Du coup, vous essayez de ne pas trop vous emporter, mais ici il y a vraiment une évolution. Là, pour des triangulaires, il y a cette idée qu'il y a un pas qui est fait si l'autre personne est engagée ou vous êtes engagé, il y a un pas de fait en avant vers une séparation. Si vous n'êtes pas en triangulaire, mais que vous êtes engagé, ici on voit qu'il y a quand même cette idée de vouloir se séparer. Et ce déclic peut venir du fait de rencontrer une personne, qui va vous faire réfléchir sur votre couple. Mais là, il y a quelque chose qui avance. Il y a une, voilà, vous tournez la clé dans la porte, quoi, dans la serrure. Vous tournez la clé pour ouvrir cette porte, hein. Au niveau général ou sentimental, il y a vraiment cette idée-là. On va voir encore avec le chakra du cœur. Allez, les énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Blocage matériel et financier, ce n'est pas ton âme sœur. On va en mettre une dernière. Alors, il y a peut-être eu quelque chose là sur... parce qu'on me parle du mois d'avril. Par rapport à... Voilà, vous avez peut-être eu des soucis matériels, financiers. Moi, j'ai l'impression que là, ça me parle plus d'une distance. Pour certains, il y a des retrouvailles ici, hein. Et pour d'autres, le fait que ça soit marqué ce n'est pas ton âme sœur, blocage matériel et financier. Là, je vois plutôt des personnes qui sont en couple, mais où il n'y a plus grand-chose, quoi. C'est comme si vous ne vous sépariez pas de l'autre personne à cause du financier, le fait d'avoir peur de manquer d'argent, des choses comme ça. Ok. Et on ressort la rupture. Et changement positif dans une relation existante. Donc, ici pour certains couples, il y a une rupture qui se fait, il y a un déclic. Et ce déclic vient par rapport à une communication avec quelqu'un qui vous permet d'avoir ce déclic. Pour d'autres, il y a cette idée de... Pour des célibataires, il y a cette idée peut-être d'avoir rencontré une personne, mais vous vous dites que ce n'est pas elle, comme si vous étiez resté dans le passé, alors qu'ici, vous prenez conscience que c'est terminé, vous allez de l'avant, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Pour d'autres, pour les triangulaires, on voit qu'il y a une prise de conscience, mais c'est pareil que pour les couples en fin de compte, hein, qu'il y a une prise de conscience par rapport au fait que la personne qui est engagée, que ce soit vous ou elle, prenne conscience qu'ils sont juste ensemble par intérêt ici.
et qu'une rupture doit être envisagée. Il faut arrêter de se mentir, ça c'est ce qu'on me dit. Euh, et puis, il y a aussi un autre message qui me vient ici pour ceux qui sont en distance. Il y a cette idée, je sais pas, il y a une coupure en se disant, bon, bah, c'est pas la bonne personne. Et en fin de compte, là, sur cette semaine, j'ai un retour de communication et on trouve des solutions, comme je vous l'ai déjà dit, justement pour régler ce problème de distance. C'est vraiment quelque chose de positif. En d'autres decks, j'ai la surprise. C'est soudain, c'est un peu inattendu. Distance géographique, hein, donc je l'ai là derrière, hein. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé et je vous dis à très vite. Bonne semaine.